Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Geisha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur l'économie, sécurité change, sur les mises à l'échelle, de cette. Il faut aller doucement, madame, hein, parce que nous avons donc une communauté régionale, donc nous saisissons cette opportunité pour avoir notre session sur Arise Africa Platform. C'est donc une plateforme pour engager les parties prenantes avec nos audiences et une communauté de pratiques pour apprendre et s'inspirer par des acteurs dans l'économie, particulièrement dans nos petites et moyennes entreprises, donc, et qui nous ont inspirés à transformer nos cités à plusieurs niveaux. Donc, de cette vidéo, vous avez suivi comment nous avons eu les possibilités et les connexions que nous avons eues
Et dans cette session aujourd'hui, nous allons donc penser comment être créatif, inventif et nous placer donc et être fiers dans des cités africaines et trouver des solutions donc dans notre contexte. Alors, j'aimerais donc tout d'abord vous donner les règles du jeu avant de passer aux choses proprement dites. D'abord, je vous demande de ne pas distraire ceux qui présentent, Nessa, et essayez donc de teindre votre microphone à tout temps. Aussi, est-ce que vous pouvez également, si vous avez des questions, veuillez les poser au niveau de notre clavardage et essayez aussi de garder certaines questions pour des sessions consacrées aux questions et réponses. Et pour autres questions techniques, Nessa, nous communiquer au niveau de notre chat et puis qu'on puisse les adresser dans la mesure du possible. Et enfin, cette session sera donc enregistrée. Vous pourrez donc avoir la version enregistrée. Donc, et vous pourrez donc avoir plusieurs informations qui seront donc important de les avoir et vous pouvez donc les réécouter, les suivre. Et enfin, donc, nous allons donc partager cette session sur Nessa Rice Africa et avec notre collègue qui fait donc son travail au niveau technique pour nous permettre de suivre ce programme. Et enfin, donc, nous allons donc maximiser la participation à cette session. Nous allons donc prendre quelques minutes donc, pour dire que nous avons des interprètes, et donc français à anglais. Ce que cela veut dire, c'est que nous devons savoir la langue que nous préférons donc pour participer. Donc, vous allez donc prendre quelques minutes pour quelques exercices. Si vous trouvez, vous avez une participation, vous pouvez donc vous désigner, vous nommer et joindre et ajouter EN pour l'anglais et ou FR pour le français. Et donc, cela permettra donc de vous identifier et de savoir la langue que vous avez choisie. Donc, mais je sais que si c'est le groupe anglais, donc vous saurez justement vous placer dans ce groupe, ainsi de suite. Donc, vous allez donc définir votre nom et après ces 3 points, donc vous, vous mettez donc vous cliquez donc sur ces 3 points pour pour écrire votre nom. Et enfin, donc, vous pouvez donc mettre entre parenthèses EN si vous êtes anglophone, ou alors FR entre parenthèses si vous êtes un participant qui souhaite, ou alors qui préfère le français. Donc, vous avez vu que mon nom a bien sûr changé et je voudrais euh, donc, vous pouvez donc retoucher votre nom et puis mettre là N ou FR selon la langue de votre choix, si c'est le français ou l'anglais. Et vous ajoutez votre nom et vous ajoutez N pour l'anglais et FR pour la langue française. Tout cela entre parenthèses. Donc, quelques minutes pour permettre à nos participants de, de se désigner nommément et ainsi que la langue de leur choix. Et aussi, nous essayons donc de les noms sur. Après, je vais donc revenir donc pour donner cette instruction, donc pour qu'on ne soit pas trop en retard. Alors, passons donc au vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons trois indicateurs excellents, donc, et nous allons savoir, donc, je voudrais donc reconnaître que nous avons Nessa Eliklim Aniseve, donc de Saskisana, et Gifumele de Kudjonti, qui sont tous à des points différents du continent,
et travaille sur des projets qui sont donc qui peuvent se répliquer donc sur le continent africain et travaille dans le cadre de l'économie donc séculaire et ils vont donc partager avec nous les travaux qui peuvent donc conceptualiser et mettre en œuvre ces éléments à travers le globe. Nous avons donc des représentants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Ils vont donc partager avec nous certaines perspectives sur des solutions donc en matière d'énergie, ainsi que des solutions techniques pour optimiser l'utilisation des ordures dans notre système d'ordures. Donc, nous allons donc commencer et dans un contexte. Donc, nous sommes assez habitués à cette économie séculière et saisis donc cette occasion pour donner une introduction sur ce qui nous attend. Donc, pour ceux d'entre nous qui sont donc familiers, et ce serait donc un rappel aussi pour ceux-là, donc, par rapport à notre position sur l'économie nécessaire séculière. Donc, je vais partager mon écran. Alors, j'ai donc des difficultés à voir mon écran. Donc, la perspective qui retient notre attention porte sur nos activités. Nous avons eu un certain nombre d'éléments en matière de sécularité et actuellement, nous sommes dans un système où nous transformons les ordures dans un environnement en produits et, et c'est pas la fin de la vie très souvent. Euh, on se demande ce qui arrive à ces ordures. Et à des situations où nous avons un certain nombre d'ordures sur le continent, avec l'approche séculaire de l'économie, où nous avons des déchets qui peuvent être touchés dans notre système, comment les régénérer, comment toucher notre système de production, comment réduire le nombre de déchets dans l'environnement et ce qu'on peut faire, comment donc les éléments comme le papier et autres donc déchets. Et enfin, comment nous pourrons donc gérer ces déchets déjà en circulation en essayant de les recouvrer et nécessaire pour utilisage ou de les recycler. Et cela nous amène donc à la définition de l'économie séculaire comme un système de gestion des ressources qui assure donc une utilisation continue des matériels, de l'énergie et des déchets. C'est donc un système clos avec des composantes et produits qui sont obtenus et maximisés à travers un recyclage. Quelques perspectives donc sur le cadre qui a été développé par euh, un certain nombre d'organisations qui donc soutiennent ce projet et sur la définition donc dans ce cadre, dans les cadres de l'économie séculaire, on a développé ces cadres, comme vous le savez, un certain nombre de cadres on aide donc à guider dans cette économie séculaire et nous permet de prendre des actions et des principes qui nous guident. Donc voilà les 5 principes qui nous permettent de passer à une économie séculaire. Et voilà ces 5 principes qui sont donc la réflexion donc, et le gouvernement et la conception. Aujourd'hui, nous allons donc examiner comment atteindre, réaliser ces principes dans le contexte africain. Le cadre a été développé pour être utilisé sur le plan global en créant pour des systèmes locaux pour appuyer
Et ce que nous nous sommes rendus compte, c'est qu'il y avait un besoin et dans ce cadre, et sur le plan du continent africain et à travers les recherches et les engagements des parties prenantes sur le continent, 67 points étaient, sept points ont été considérés donc pour guider dans le cadre de ce cadre. Je vais donc souligner quelques-uns, notamment la question de la promotion de la collaboration et la possession d'un apprentissage ou du co-apprentissage. Donc, en réaction à cette réaction que j'ai donnée lors de ma présentation, pour penser comment cela peut être pris en compte par les parties prenantes et surtout avoir une collaboration, une facilitation, donc dans le cadre peut-être de la session de ce jour. Et également avoir des stratégies avec des services, des prestations existantes. Et également, un de ces points, c'est la capacité à développer des systèmes et faire face à des questions pour résoudre et également faire face au mandat. Et cette session va donc nous aider dans le cadre de ces prestations. Et le dernier point, c'est donc l'alignement de cette activité circulaire avec le gouvernement, avec la gouvernance pour le cadre d'agrément dans un contexte. Et dans la plupart des cas, c'est développer des stratégies et des politiques pour la mise en œuvre des politiques donc par le gouvernement central et comment également accompagner des gouvernements locaux dans la mise en œuvre et pour que ces perspectives soient en phase donc euh, avec les cadres qui guident donc ces activités. Et autre chose que nous avons eu, c'est que nous sommes donc ouverts aux trois orateurs qui viendront donc nous enseigner sur la facilitation de comment nos gouvernements locaux peuvent être considérés, le besoin d'embrasser donc la technologie et en aidant à optimiser donc les ressources et digitaliser notre économie séculaire dans cette transition et également l'utilisation donc de ces ressources en essayant donc de troquer les ressources pour leur dissémination. Et je vais donc aller dans les détails. Si nous pouvons donc vous dire ce qu'ils font dans le cadre de cette économie circulaire. Et nous avons également pensé au biogaz qui est donc un déchet à l'énergie, comment diversifier ces déchets et que cette énergie est donc utilisée pour la génération de l'énergie, pour la chaleur et utilisée également pour nous amener à réduire notre dépendance aux carburants fossiles. Et notre orateur va nous entretenir en profondeur sur comment nous pouvons déjà faire face à cette économie circulaire. Et enfin, donc, nous avons déjà ce qu'il appelle le Black Soldiers Fly Farming. Donc, et la plupart des contextes que j'ai vus dans cette session portent sur le Black Soldier Farming. Et nous allons donc voir quoi consiste cette approche qui nous qui peut, qui peut donc servir de système de transformation des déchets et surtout en prenant compte des déchets, des nutriments donc dans l'environnement. Donc, je vais donc m'arrêter ici et à ce niveau et permettre à nos orateurs de prendre la parole pour partager leur expérience. Et nous allons commencer par Gift Lobele qui va prendre la parole. Monsieur Gift, vous pouvez donc vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Donc, je suis heureux d'être ici et je me sens surtout que j'ai rencontré des gens. Je suis donc Gift de Kudoti
Koudetti a été là depuis 6 ans et nous subissons une transformation assez intéressante en tant qu'organisation et nous pensons que tout le monde devait voir à quoi cela ressemble. Et je vais donc partager avec vous mon écran et c'est une des activités que nous avons à Koudetti. Et comme notre facilitateur a dit, essayez d'arrêter quand vous avez des questions. Et est-ce que vous pouvez m'aider à confirmer que mon écran est bien visible? Je vais donc commencer par ce que vous voyez là. Ça a donc commencé en 2024 dans le rapport de l'économie circulaire. Et en fonction donc de votre perception. La première, c'est que le mot économie circulaire a atteint un certain niveau à travers les discussions, les débats, les articles dans divers contextes. Et, et donc, plusieurs personnes ont donc essayé de comprendre ce que veut dire économie circulaire. Et ce qu'ils pensent, c'est que bien que cette discussion atteint un niveau global, et surtout des changements globaux, et surtout que aujourd'hui, ce qui était présenté plutôt sur nous en tant que société linéaire, et voilà le cas en fait, c'est la sécularité des matériels, donc, est donc passé de 9,1 en 2020 à 7,2 en 2022, ce qui fait 28% de baisse. Nous avons vu dans le continent africain, donc, la consommation continue nécessaire d'être en baisse et l'Afrique, avec des jeunes dans travers le monde, où il y a nécessaire un flux nécessaire de population qui consomment. Et si vous ne parvenez donc pas à exploiter cette sécularité pour voir comment utiliser, non seulement pour l'environnement, mais aussi cela constitue une occasion importante, nous allons la perdre. Et aussi légalement encourageant, surtout en termes de calcul, et ce sens que ces nouvelles réglementations et, et nous avons aussi commencé à voir ça, une emphase importante sur les gouvernements à travers le monde qui mettent sur pied et pour dire nous avons besoin de commencer un système de recyclage des déchets et ces réglementations EPR et d'autres donc dans le cadre de l'Union européenne et avec environ 10 000 de projections à 16 000 sociétés. Donc la sécularité sur le continent est aussi comme une composante de la durabilité et dans un système encore plus large qui est utilisé. Et nous avons constaté que nous ne pouvons pas résoudre ce que nous ne pouvons pas évaluer ou comprendre. Et la compréhension de cette pérennisation au fil des ans a donc pris en charge la compréhension, le recyclage pour des points de vue environnemental et c'est donc sur dans des cas, par exemple, assez bas, donc tout récemment, et nous avons mentionné des questions qui n'étaient pas assez vertes. Et pourquoi ceci me semble assez important, c'est que nous avons cette question. D'abord, c'est un problème assez complexe et autre raison, c'est donc la pérennisation et la circularité, donc est un problème important et c'est pas un problème humain. Et parce qu'aujourd'hui, environ 80-90% de l'impact de, des entreprises c'est- et la circularité n'est donc pas seulement le produit final, mais
où ces déchets étaient collectés avec une visibilité dans la chaîne de valeur et pour que cette circularité puisse être prise en compte. Et cette chaîne de valeur, sur l'impact et aussi sur la sécularité du matériel dans la chaîne d'approvisionnement, avec des opérations différentes. Et également, tout ceci peut être assez difficile. Mais nous, à Kudosti, nous essayons de nous organiser, avoir des données vérifiables pour accélérer la sécularité et la pérennisation et pour aider ces entreprises à être plus profitables en quelque sorte, pour assurer la durabilité de cet élément qui permet d'améliorer les investissements et qui aussi peut être une transition pour moi. Et si on n'est pas d'accord, et cela peut conduire à la sécularité, à la durabilité, et pour que cette industrie pourra donc permettre de commencer à entrevoir ce genre d'éléments et aussi considérer cela du point de vue des données et d'utiliser ces données en matière de pérennisation, qui me semble assez chronophage. Et surtout dans ce cadre de durabilité, de sécularité, et qui ne sont pas assez bien conçus pour l'utilisateur, pour un système qui ont un sens unique et donc pas facile de changer ou d'intégrer dans d'autres systèmes. Mais le c'est que la sécularité et ou la durabilité, ont été donc prises de façon séparée plutôt que comme partie intégrante de cette opération de chaîne de valeur. Et nous voyons donc comment simplifier le processus d'évaluation de cette sécularité pour qu'il soit assez efficace pour toute entreprise et pour comprendre, comme je l'ai dit, que se passe-t-il avant la fabrication? Que se passe-t-il donc, le consommateur a utilisé cette vente. Il y a donc une visibilité dans la chaîne de valeur. Et je crois que euh, l'entreprise a difficulté à mettre en œuvre cela dans cette chaîne de valeur. Et c'est ce que nous faisons à Kudoti. Nous, nous avons donc un logiciel de, de planification des ressources que nous utilisons donc comme outil opérationnel. En même temps, nous partageons nos perspectives sur comment les entreprises peuvent être plus circulaires et plus prendre à la pérennisation de leurs activités aussi et voir comment nous pourrions également maximiser. Soit nous voudrons soustraire un matériel quelconque, donc des déchets organiques, ou alors si nous voudrons alors l'adapter à un produit fini ou spécifique, soit pour exportation ainsi que des éléments de réglementation et l'efficacité pour pouvoir maintenir cela et l'adapter. Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais ici, nous allons toucher ces éléments. Et aussi, cela me semble aussi une position unique dans ce sens que euh, les ressources organisationnelles, je ne sais pas si c'est mon problème Internet ou alors tout le monde a mon problème aussi, celui-ci. Votre diapo sur, si vous pouvez donc reprendre, c'est il me semble assez facile à utiliser et de façon, vous pouvez donc l'adapter et exploiter tout type de données, de matériel à toute étape de votre processus. Si vous voulez comprendre
ou vos plastiques, la provenance de vos plastiques, de vos produits, ou la destination, et peut-être d'une certaine façon adaptée. Donc, et que ce produit soit prenne en compte déjà le consommateur. Et c'est pourquoi je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà à quoi ça ressemble lorsque vous établissez les différents stages d'opération. Et voilà, donc, les, les KPI donc, spécifiques donc, pour le consommateur pour qu'il soit plus efficace donc, pour l'organisation. Et je crois que si à ce point, donc, je peux dire ici que nous avons pu voir plusieurs entreprises déjà existantes sur ces EPR planification en matière de ressources. Donc, ces entreprises, donc, dans le cadre de la durabilité, de la pérennisation, voir tout ce qui a un impact et sur les opérations et donc pas aussi cette flexibilité malgré tous les changements qu'ils peuvent avoir et cela il semble assez coûteux. Et donc, cette durabilité semble assez complexe et pas du tout facile à mettre en œuvre et difficile aussi en temps réel. Donc, nous voyons comme étant au milieu de ces deux domaines. Voilà donc une étude de cas qui illustre justement ce qui se passe lorsque vous avez une traçabilité donc des matériels. Et donc, c'est Heineken en Afrique du Sud et Heineken qui coûte des millions sur le marché sud-africain et nous ne comprenons pas. Donc, où ceci nous amène à travers cette plateforme, nous avons pu nous avons pu retracer ça. Donc, l'objectif qui ramasse ces bouteilles et qui les ramène à cette valeur, donc ce bureau de et voilà, donc avec des petites et moyennes entreprises, des ONG pour amener cela et pour que qu'ils puissent noter lorsque quelqu'un a pu ramasser ces bouteilles et qu'ils puissent les contacter et les retrouver et jusqu'à ce que cette bouteille revienne à Heineken dans sa chaîne donc de distribution. Et nous avons pu faire cela à plusieurs reprises. Donc, l'objectif, c'était donc bien mené et nous avons pu faire cela et nous avons pu avoir d'autres exemples et travailler avec d'autres sociétés comme Nestlé qui est un cycle assez complet mais qui insiste sur l'importance de l'utilisation des données pour mesurer l'impact dans la société. Et nous avons travaillé avec 100, 250 et en Afrique du Sud, et ils sont donc responsables de 80 à 90% donc des déchets ménagers. Donc, et nous avons donc reconnu cela à travers ce projet. Nous avons pu donc retracer, les autonomiser avec des équipements pour de la formation aux individus. Ils étaient donc quand même de rassembler toutes formes de plastique produits par Nestlé. Ces plastiques ont été donc gérés. Et voilà, ce qu'on voit ici a été fait à travers ces déchets plastiques recyclés. Et ici, il y a donc plus de valeur dans les déchets. Sinon, nous ne serons montrés avec des données vérifiables. Et donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Et puis, s'il y a des questions, donc, je suis prêt à les prendre. Et si quelqu'un d'autres questions pouvait me rencontrer, donc, pour des questions spécifiques à travers cet email que j'affiche à l'écran. Merci pour cette présentation comme intéressante. Donc, si vous avez des questions, donc, veuillez bien, donc, la poser. Et donc, je crois que nous avons donc la question donc d'exploitation des données qui me semble assez importante. Donc, la question que je voudrais maintenant poser avant de passer donc à autre, c'est donc
voir que vous avez une plateforme utilisable par le gouvernement. Donc, c'est donc utilisable par d'autres parties prenantes. Et donc, comprendre la flexibilité de la plateforme, comme cause naturelle. Donc, nous sommes en train de travailler avec la municipalité. C'est un travail de renforcement et pour le recyclage, donner la possibilité, puisque le gouvernement aussi fait l'effort, il n'a pas les bons les données, ils ne savent même pas où aller. Donc, c'est toute une perte parce que c'est une très bonne opportunité pour le gouvernement d'intervenir. Et aussi, le gouvernement est supposé donner le rapport. Ils sont supposés savoir où se trouvent les matériels et qu'est-ce qui arrive au matériel et mitiger, donner les nécessaires pour lutter contre ces défis. Évidemment, nous sommes en train de résoudre ce problème pour une meilleure compréhension de la solution. Pour moi, c'est une bonne plateforme pour l'opportunité au gouvernement de s'engager et je suis prêt à continuer les discussions. Évidemment, je suis très heureuse de voir de vos nouvelles, de vos discussions, parce que ce que vous faites, répondre nécessairement aux besoins, et le gouvernement doit exprimer le besoin dans ce contexte. Comment gérer les données dans ce contexte? Vraiment, infiniment merci pour votre présentation. Nous allons inviter maintenant notre second intervenant qui va intervenir sur ça là. Elle, elle est pleine. Nous vous demandons de prendre la parole et de bien vouloir vous présenter et partager votre présentation avec nous, la gestion des déchets. On m'appelle Eleklem Asilevi, et le responsable général de... C'est une grande opportunité pour moi de travailler, de partager avec vous le travail novatrice que fait Suffisamment Ghana et expliquer, exposer l'économie circulaire pour la réduction des déchets. Nous avons perdu l'intervenant. Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit maintenant 5 sur 5. On aimera vous demander la question si tout va bien. Mais à présent, ça va. Une fois encore, merci pour l'opportunité. Évidemment, le temps est contre nous. Je serai en mesure de profiter de quelques minutes pour vous présenter le travail que nous faisons en termes de notre sécurité. Safia-Sana, c'est une manière de gérer un endroit situé à Ghana, spécialement à Safia-Sana. Nous sommes la toute première installation qui s'était placée en Afrique de l'Ouest. Nous intervenons pendant les 10 dernières années et notre mandat, c'est de collecter les déchets bio pour transformer en engrais pour la communauté et valoriser cela à un produit utile tel que la biogaz, bioélectricité et bio-engrais ou bien engrais bio. Comment nous faisons cela? Nous collectons les déchets bio du marché en forme de végétables ou des résidus alimentaires et aussi des industries telles que Nestlé, Thomas, Polam. Toutes ces sociétés nous fournissent leurs déchets et ainsi de suite. Et nous mélangeons cela avec produire les fientes de déchets, mettre cela dans un processus de transformation digestive pour produire le biogaz, bioélectricité et engrais bio. Le processus traverse à travers un processus digestif que tout le monde maîtrise comme anaérobique. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ça veut dire que le matériel mélangé avec le DG, c'est à travers l'organisme en l'absence des oxygènes pour la transformation d'alimentaire. Cela génère de biogaz. Le biogaz est conventionné dans une boîte électronique à travers le déploiement de transformation de l'énergie du groupe électrogène, bien sûr.
Pour être en mesure de mener telle activité, vous devez collaborer avec le gouvernement et les autorités locales. L'autorité locale est le responsable gestionnaire des déchets au Ghana et la production de l'électricité et du biogaz qui est régulée par le gouvernement. Vous devez avoir la collaboration, ou bien être en partenariat avec ces autorités gouvernementales. Donc, vous avez un accord de pouvoir avec le gouvernement national et l'accord de gestion des déchets avec la municipalité. Nous travaillons aussi dans le secteur agricole à cause de l'engrais bio que nous produisons, ce qui est dirigé par le ministère en charge de l'agriculture à travers le département en charge de gestion des normes d'engrais. La communauté locale qui proviennent du gouvernement national pour la gestion des ordures qui viennent de l'habitation. Nous faisons avec la population en matière de collecte des déchets pour les déchets, mais les autorités locales gèrent, régularisent la gestion des déchets. Nous avons aussi un partenariat privé avec les autorités locales pour la mise en place de l'installation. Il y avait un accord initial où l'autorité locale va nous mettre à notre disposition les parcelles. Nous devons participer aussi au droit d'auteur de cette installation. Et cela nous a rendu la tâche facile pour l'installation des institutions parce que nous sommes des participants et nous sommes en collaboration qui le fait de rendre disponible la parcelle et les installations continuent de fonctionner avec l'appui des autorités municipales. Juste un bref aperçu d'une type de l'impact que nous faisons pour la production du biogaz, bioélectricité et de l'engrais bio. 30 000 d'habitants profitent bien de la bonne sanitation parce que le déchet est évacué de la particulière et ils sont moins exposés aux impacts négatifs des déchets avec l'incidence de l'assainissement comme le choléra, le paludisme. Plus de 10 000 populations par an profitent bien du nettoyage et de l'environnement sain et avec la gestion des déchets qui sont bien gérés pour maintenir, qui est bien traité par Sofisana, bien valorisé à travers le biogaz. Cela va à l'industrie pour réduire l'indépendance sur le moyen de la société qui est dans la charge de la transformation alimentaire. Environ un certain nombre de litres des résidus qui ressortent de l'industrie pour une production durable. C'est évidemment, c'est notre objectif. Et la dépendance aussi ne peut pas être ignorée. De redonner le biogaz à l'industrie pour réduire leur indépendance alimentaire, cela leur permet de réduire les émissions à gaz, qui fait partie des impacts que nous faisons, nous apportons au sein de l'environnement et de la communauté. 2000 plus de personnes profitent de l'énergie verte. Dans notre production énergétique, Savizana est la seule société qui produit de l'électricité de la part d'une source de déchets. Un certain pourcentage de l'électricité totale est faite à travers le mécanisme qui est exploité par ces gestions de déchets. Donc, nous avons des sources qui dépendent beaucoup de ces déchets pour générer l'énergie. Si nous pouvons augmenter notre production par rapport en termes d'électricité, l'émission, nous dépendrons de l'élection de fossiles et réduire notre émission en carbone. L'engrais bio, environ 11 000 plus familles profitent de cela chaque année. Cela améliore leur intrant à un minimum de certain pourcentage, réduit aussi leur dépendance sur les engrais chimiques qui sont aussi les sources d'émissions. Les engrais chimiques émettent plus de nitrooxyde qui est vraiment un de plus dangereux que le carbone dans la discussion. S'ils dépendent plus
de ressources bio à travers les végétales. Ça va mitiger aussi le maintien de la réduction de l'émission de gaz à effet dans ce contexte. Plus de 2000 habitants reçoivent des revenus et améliorent l'économie de bétail à travers le travail que nous faisons au sein de Savisana dans notre activité journalière. Environ 130 personnes viennent des services auxiliaires. Nous nous engageons avec les petites et moyennes entreprises en forme telles que des électriciens, des mécaniciens pour le maintien de nos projets et aussi pour réparer nos équipements. D'une manière ou d'une autre, nous mettons à disposition plus d'emplois directs ou indirects de plus de 200 personnes. Tel que je l'ai dit, nous sommes à 100% gérés à base communautaire. Quels sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés? Évidemment, il y a le premier sur la liste, à cause de la nature de nos affaires, le dispositif tout entier dépend d'une installation. La gestion des ordures au Ghana a une participation élevée du secteur informel. Le secteur informel joue un rôle très important dans la collecte des déchets et puisque cela est non réglé et le fait de formaliser le secteur intégré à l'économie circulaire, il faut pour assurer les normes standards demeurent les défis auxquels on est confronté. Un autre défi, c'est les ressources financières. Tout ça constitue une barrière pour l'économie circulaire et l'innovation au Ghana et en général en Afrique, assez limitée au financement comme résultat qui limite et la non-disponibilité des fonds demeure des barrières qui empêchent le développement de nos projets au Ghana et en Afrique en général. La mise en place des politiques et les juridictions constituent un grand défi. Voilà l'une des raisons. Je suis très heureux de participer à, à cette conférence où nous allons nous rassembler pour discuter de la municipalité et le secteur privé, discuter le niveau de collaboration des initiatives pour la croissance de l'économie circulaire sur le continent africain. Malgré l'existence de cadres, les défis constituent un obstacle pour la bonne gestion des déchets et le recyclage des déchets. L'inconsistance du juridique manque de mécanismes monétaires et l'incapacité institutionnelle pour la bonne conduite des politiques de l'économie circulaire et des initiatives au Ghana et en général en Afrique, évidemment. Évidemment, tel que je l'ai mentionné, d'à travers mes diapos introductives. La discussion continue sur le plan mondial, mais la mise en œuvre demeure à un niveau très bas et cela perturbe vraiment les activités et comme du côté du gouvernement et aussi à perturber, comment je peux l'appeler, le comportement non soutenu par les citoyens avec le comportement des consommateurs. Tout cela constitue les défis auxquels on est confronté au Ghana et aussi en Afrique et adapter ce comportement de réduire la gestion des polluants avec nécessite la sensibilisation et le changement comportemental et le besoin de continuer la collaboration avec la municipalité et tout le point qu'on peut discuter avec l'engagement avec le gouvernement au niveau national. Savisana approche. Qu'est-ce qui rend l'approche le plus valeureux ou approche le plus reconnue en Afrique? L'Afrique est largement considérée comme un marché émergent et avec cette désignation, cela reflète sa potentialité pour la croissance économique.
à travers la discussion de la croissance économique, le secteur agricole et le secteur industriel ne peut pas mis de côté. Du perspective agricole, si nous régénérons l'agriculture est le cible important, l'importance de l'engrais, l'utilisation des engrais ne doit pas ignorer hein, l'adoption de l'engrais bio comme pour le sol et améliorer le développement des plantes en bonne santé doivent être bien prises en compte et être obligatoires. Si n'est pas une adoption totale, mais il doit y avoir une reconnaissance de l'engrais bio ensemble avec l'engrais chimique pour réduire la dépendance sociale totale sur l'engrais chimique, ce qu'il faut prendre en considération sur le continent. L'industrialisation demeure à un niveau très minimal aussi longtemps que hein, le monde, ou l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique est toujours en arrière en termes d'industrialisation. Et si vous voulez, industriellement, la distribution de l'énergie devient très, très prominent et très important actuellement. 90 à 95% des installations sont fournies par le fossile. Si nous adoptons le biogaz que nous produisons maintenant pour remplacer les fossiles, le continent sera tenté industrialisé, va réduire l'émission de gaz à effet de serre. Si les citoyens, nous voulons industrialiser, nous voulons produire ce que nous voulons manger, nous voulons produire ce que nous devons porter, et tout ce monde, nous dépendons des fossiles. Si nous ne mettons pas en place hein, pour l'économie circulaire dans le plan industrialisation, la dépendance à la fossile pour continuer à générer, l'industrie va continuer notre comportement pour la mise à échelle et promouvoir la sécurité doit être l'agenda de chaque gouvernement, raison pour laquelle nous devons nous collaborer en tant que secteur privé et le consentement public. C'est très, très important de prendre bien note que le problème, un problème public, mais la solution demeure toujours privée parce que le gouvernement manque toujours les moyens et la capacité pour investir le secteur privé. Si le secteur privé investit les solutions, le gouvernement doit collaborer avec le secteur privé et créer les conditions favorables pour les meilleures solutions pour la réussite. Monsieur, nous vous prions de bien vouloir conclure parce que le temps que vous êtes attribué, nous vous prions de résumer et de passer en conclusion. Donc, l'approche holistique, Susanna, est une approche holistique qui prend en compte le social et les stratégies commerciales. Nous devons avoir les sources pour tout tenir pour avoir les impacts que nous sommes en train de faire. La technologie et les expertises, évidemment, oui, c'est la raison pour laquelle, pendant les dernières décennies, à travers le temps, fait accroître notre opération d'une plante à une autre et nous espérons avoir plus dans notre pays, en Afrique. Évidemment, c'est une solution durable pour l'avenir, pour l'environnement existant. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'est accordée. Merci infiniment. Merci pour la compréhension de ce que vous mettez en œuvre pour la production. Je pense que ce qui est très important pour cette présentation est comment vous avez réussi à s'engager avec le gouvernement au niveau local à Accra pour continuer votre travail. Évidemment, il y a des défis auxquels vous êtes confrontés. Et ce que vous faites, il y a un certain nombre de questions qui viennent dans la boîte de discussion pour vous. Et nous vous demandons de garder ce que malheureusement, ne pas euh, peut pas. Je voudrais prendre quelques temps pour donner plus de chance à donner, répondre à quelques questions qui ressortent parce que nous pouvons avoir plus de discussions approfondies dans les 5 prochaines minutes pour répondre à quelques questions qui ressortent de la boîte de discussion. L'une des toutes premières questions vient de Ken qui a dit comment avez-vous réussi à rendre le recyclage utile contre le communisme? Je ne sais pas si vous pouvez essayer de répondre à la question. Merci pour cela.
Ce que j'ai appris à travers le parcours, c'est que c'est pas aussi ça de passer au recyclage des déchets. Nous avons constaté que plus vous vous convertissez le processus, ces matériels que vous recyclez, plus vous bénéficiez beaucoup. C'est aussi plus facile de commencer. Et, parce que nous avons démarré les opérations pour le recyclage avec les équipements disponibles pour aller commencer à collecter des matériels qui sont installés quelque part. C'est la méthode standard que nous connaissons. Mais maintenant, pour maximiser les profits, une fois que vous commencez à développer le processus, ça devient plus profitable. Et ce que nous faisons en Afrique du Sud, où nous travaillons avec les organisations qui travaillent avec le gouvernement pour mettre à leur disposition les moyens de, par rapport de recyclage des plastiques au Ghana. Nous avons, oui, prendre le plastique utilisé, moyens très faibles et pour conserver une température appropriée et ils peuvent faire des chaises. Certains même utilisent cela pour faire des chaussures. Alors, si vous avez quelqu'un qui est entrepreneur, qui veut vraiment se lancer dans le recyclage. Ils doivent beaucoup penser à tous ces produits, pas seulement une partie, et penser comment il peut mettre cette société spécifique, cette organisation spécifique, comment vous pouvez vraiment maximiser et vous positionner sur le marché en prenant tout le dispositif qu'il faut. J'espère avoir bien répondu à cette question. Je pense que vous avez bien répondu. Évidemment, j'essaie de voir dans la boîte de discussion pour voir, il y a d'autres questions que je peux vous répondre. Merci d'avoir répondu à toute cette première question. Il y a une autre. euh, euh, Est-ce que vous pouvez donner, secteur privé, vous donner sous le service, le secteur privé pour prendre en compte ça? D'abord, je peux parler de manque de moyens et les inconvénients que cela apporte. D'abord, le gouvernement doit me rendre le rapport disponible. Vous vous souvenez que le gouvernement est responsable pour nous, hein, pour chaque ménage. Le responsable de revenir pour jouer le rôle public. Et nous, nous sommes des citoyens. C'est nous qui sommes responsables. D'abord, le moyen du gouvernement que le gouvernement mettre à disposition pour prendre nos services, c'est la faisabilité. Et avec le, le gouvernement du gouvernement captant, ils sont en mesure, avec confidence, avec la ville de Captain, avec les déchets qui sont collectés, ils sont bien gérés. Et c'est un très bon aspect parce que ce que nous avons constaté, surtout dans le continent africain, c'est que le gouvernement collecte le matériel et il jette cela dans le terrain. Mais en Afrique du Sud, nous avons comme ça dans cette situation. Et ce n'est pas juste une solution qui est inventée dans les Internet, c'est vraiment une situation de l'avenir. Comment cela, ça cause plus de dommages. Et quiconque, bon, j'ai d'environ 5 kilomètres, avoir assez à terrain, avoir de l'asthme pour être cette situation de dépression, il y a vraiment des incidents de vie qui interviennent. Donc, le gouvernement avec qui nous échangeons, qui compris en considération nos pensées et c'est un nombre de personnes qui, sur le continent africain, pour collecter des matériels de ménage. C'est pas que cela ne constitue pas la solution et de fuir pour comprendre ce qui se passe, quels sont les matériels collectés et comment ils sont collectés et aussi l'autonomisation. En Afrique du Sud, le gouvernement dépensait vraiment sa souveraineté pour chaque année le pétrole ou bien les logistiques surtout comprendre quel rôle ils doivent prendre pour collecter le matériel. Est-ce qu'ils sont en mesure d'aider aussi optimiser tout cela pour dire avec cette phase, avec plusieurs personnes, avoir ce type de carte pour optimiser vos logistiques pour que
pour que cela soit sur le code de logiciel. La dernière chose que je vais dire, c'est que le gouvernement a besoin de comprendre l'importance de ce problème. Parce que ce sont eux qui mettent en place règles, les règlements, et cela nécessite la reddition de comptes. Et la reddition de comptes est là. Donc, si vous n'avez pas le droit des données qu'il faut, cela veut dire qu'il y a certaines régulations qui sont mises en place, dont vous ne serez pas en mesure d'être en conformité avec tout cela, parce que ça saute. Il y a assez de points sur lesquels je pourrais parler. Le bénéfice du gouvernement à utiliser la nouvelle technologie dans ce contexte. Merci bien, Kift. Je ne pense pas que vous avez suffisamment de temps pour répondre aux dernières questions. Question, je veux savoir comment les municipalités arrivent. Je voudrais dire merci à tous pour en fait. Avec l'apport que vous avez apporté pour assurer, pour répondre à la question. Je suis sûr que la plupart de nos participants ici ont d'avoir le savoir. C'est très intéressant à travers votre présentation. Merci infiniment pour voir comment nous pouvons compter et faire avancer ce travail. Vraiment, une fois encore, infiniment merci pour votre présentation et pour tout ce que vous faites. Merci. Désolé, je dois sauter. Merci de m'avoir ici et pour la présentation. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos activités. Merci. Notre dernière présentation, Laura va partager avec nous sa présentation. Elle va faire quelques introductions par rapport à sa présentation. Et nous aimerons salut à tous. J'espère que vous me recevez, même si nous attendons voir votre présentation. On vous reçoit parfaitement. Parfait. Je suis Laura Stanford, je viens de l'Afrique, je suis plus en Afrique de l'Est parce que je crois que l'avenir nous appartient pour nous permettre de voir ce quelle résilience système cela représente par rapport à l'économie circulaire. Euh, J'ai joué avec les recherches, formation de plusieurs compétences, ma passion sur, parce que je constate qu'ils sont sous-valorisés et et cela apporte plus de solutions par rapport aux problèmes auxquels on est confronté. Comment ils sont magnifiques. D'abord, je pense, je pense que vous pouvez commencer à partager votre diapo avec nous.
C'est bon. OK. Donc, Je pense qu'il y a un rôle important que nous pouvons jouer autour de l'économie circulaire, la manière dont vous procédez, juste l'ouvrir. Ça peut être une opportunité pour vous. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'avoir le marché et participer. Ça ne va pas aller. Il y a voies et moyens de le faire pour l'utiliser le plus possible que cela peut se présenter. C'est ce que je crois. Nous avons plus besoin de mettre la politique. Nous devons voir le contexte dans lequel cela marche. Nous devons inspirer les gens. Nous avons besoin plus d'informations pour rendre toutes ces solutions ensemble d'une manière pour apporter des solutions complémentaires. Merci infiniment, Laura. Il s'agit d'une présentation très intéressante. J'ai donc, beaucoup apprécié ce que vous avez fait d'abord, et la c'est gestion de ce que vous pouvez ce que procéder. nous percevons donc cette situation intéressante aussi, avec tout ce que vous avez. Et des cités que nous avons engagées, des questions importantes que nous essayons donc de résoudre, comment examiner les changements de comportement, pas seulement comment les gens changent, mais aussi comment ils disposent de ces déchets, mais comment ils font des choses de ce genre dans cette chaîne de distribution et de valeur et pour avoir cela. Donc, voilà, c'est important de partager ces informations et ce que nous allons faire tout de suite, c'est de prendre le cahier des questions et puis voir comment nous allons les répondre et les engager avec nos deux entrepreneurs, Laura et Lucas va donc vous entretenir donc dans des sessions en breakout et moi aussi et Kira, nous allons donc discuter donc et Amina et Kira. Nous allons donc permettre à Amina Omar de nous entretenir pendant 15 minutes. Donc, les sessions donc, sont couvertes. Vous m'entendez? Oui. Alors, bon, merci donc d'être là avec nous aujourd'hui. Dans le plaisir de vous avoir.
Et merci donc pour cette communication assez captivante. On va donc commencer par inviter les participants s'il y a donc des questions, si quelqu'un voudrait poser des questions aux présentations qui ont été faites. Nous avons déjà des questions. Alors, bonjour. Oui, vous m'entendez? Je peux intervenir? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tout le monde et les présentateurs aussi. Moi, je m'appelle Ndiaga Fall, je travaille pour la ville de Pékin, qui est une banlieue de la capitale Dakar au Sénégal. C'est juste une question pour le présentateur ghanéen Elic Plim, excusez-moi, qui a un peu présenté un peu un projet de valorisation des déchets provenant des marchés. Nous avons un peu des similitudes parce que notre ville également concentre 3 à 4 marchés d'intérêt national qui donc produit énormément de déchets. Et on avait un projet de gestion des déchets. Donc, ce que je voulais savoir, comment le montage a été fait, parce qu'il y a des partenaires, il y a la collectivité territoriale, mais je pense qu'il y a 2 ministères, le ministère de l'énergie et un autre ministère. Comment le partenariat, ça s'est établi, qui a été à l'initiative, et après, comment également ces différents partenaires sont retrouvés pour gérer ce projet. Quelle a été en quelque sorte la responsabilité de la collectivité territoriale? Est-ce que la collectivité territoriale a participé financièrement au montage du projet? Oui, oui, excusez-moi, d'accord. Euh, oui, en fait, je voulais dire pour, en ce qui concerne le projet de biogaz qu'a présenté Elecplim. Je voudrais moi savoir un peu quel a été le type de montage, quel a été réellement le rôle de la collectivité territoriale, quel a été son engagement financier et technique. Et maintenant, à la réalisation du projet, quel a été le bénéfice pour la collectivité et quel est le rôle que joue la collectivité après la mise en œuvre de ce projet, après la réalisation du projet, avant et après, quel est le rôle de la collectivité territoriale. Merci.
So, Eliklim, did you hear the English translation? Et les crimes, est-ce que vous avez reçu la question en français? OK. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, monsieur Diagafol? Oui, et crime, je vous entends bien, mais dans le canal anglophone, donc. Donc, la relation, c'est que les déchets qui devaient donc terminer sont évacués et la communauté n'est donc pas exposée à ces déchets. Alors, la communauté a un environnement assez propre. Et par exemple, si la femme du marché, pour le paysan ou l'agriculteur, ça dépose donc ces déchets. Et lorsque nous ramassons donc cela, nous convertissons en biogaz, cette communauté se retrouve dans un environnement assez propre. Et aussi, c'est ce même biogaz qui est converti, donc transformé en électricité pour la consommation de la communauté. Donc, la bioélectricité donc, provient de biogaz qui, qui sert dans la communauté. Donc, il y a donc un système de, de transformation, et soit en électricité, et qui réduit également l'impact sur la santé par rapport à la propreté de l'environnement. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, oui, je vous ai bien reçu, monsieur. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si vous avez des questions, alors indiquez en levant votre main. J'étais un peu curieuse donc par cette présentation, en utilisant donc ces réservoirs d'énergie, donc pour des énergies de biogaz et les mécanismes donc en place pour la transformation. L'énergie est introduite, donc elle entre dans le système national et Je voudrais poser la question à l'équipe de bien vouloir. Yes, change, change, change. Yes, it's good to change it. Je voudrais poser la question à l'équipe de bien vouloir partager son expérience par rapport à votre initiative. Comment avez-vous obtenu le soutien des autorités municipales? Elikem, vous pouvez partager votre expérience avec nous.
Le soutien, l'appui que nous avons reçu de ce gouvernement, surtout des autorités communales, à travers la collaboration des fonds ressources, les fonds que vous avez mis en place, ça pouvait venir vers nous à travers le partenariat public-privé avec l'autorité municipale pour faciliter avec les fonds. Évidemment, la parcelle que nous avons prise a été mise en place pour nous, a été octroyée par le gouvernement local avec les standards pratiques par rapport à notre régulation pour avoir des parcelles disponibles pour nous par le gouvernement quand nous voulons mettre en place nos affaires au Ghana. Voilà la manière dont nous avons bénéficié de l'appui des autorités locales. Pour l'opéralisation de notre infrastructure, c'est à base des déchets disponibles. Ça veut dire que si les déchets ne sont pas disponibles, ça veut dire que l'installation ne va pas mentionner. Donc, le gouvernement local euh, a la responsabilité de mettre à notre disposition la collecte et la disponibilité des déchets. Tout cela a été fait par le gouvernement. Une fois que les déchets sont disponibles pour nous, nos infrastructures peuvent être opérationnelles. Voilà la manière dont, principalement, nous avons bénéficié notre collaboration de l'appui du gouvernement. Merci infiniment. Merci pour votre réponse. Je voudrais vérifier une fois encore s'il y a encore des questions, si les participants ont encore d'autres questions à partager avec nous. Je ne vois pas autre main levée ni de questions. S'il vous plaît, je voudrais savoir s'il y a des participants qui lèvent encore les mains, bien sûr, des questions. Je ne pense pas si nous avons encore d'autres questions. Avez-vous des questions? Je ne pense pas qu'il y a de questions. S'il y a des défis que nous n'avons pas mentionnés pendant les années dans le processus, si je peux prendre note, quels sont les défis auxquels on est confronté en dehors de ceux dont nous avons discuté, n'est-ce pas? C'est évidemment. S'il y a des défis auxquels vous êtes confrontés par rapport à la mise en place de votre organisation, par rapport aux finances, eh bien, oui, évidemment. D'autres défi auquel nous confrontés, c'est de comprendre le fait que le projet ne veut pas commencer par rapport au profit que nous mettons financièrement. Évidemment, par rapport à ce que nous avons, nous voulons voir profit et en ignorant l'impact socio-économique, l'impact environnemental. La discussion doit être qu'est-ce que nous voulons voir en tant que communauté sur l'économie circulaire? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Comment est-ce que vous définissez les profits, les bénéfices? Est-ce que vous avez des bénéfices sociaux, financiers? Comment vous pouvez commencer à vendre le module aux investisseurs? Est-ce que nous devons discuter des profits, des bénéfices environnementaux ou bien des bénéfices financiers ou bien nous devons équilibrer? Voilà la question que nous devons faire face en termes du secteur investissement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise maintenant? Évidemment, nous faisons quelques bénéfices et élargir les modules pour que cela puisse à d'autres industries. Comme un point positif, peut-être si je peux faire le module maintenant qui prend en compte le biogaz en électricité. Nous produisons plus de biogaz. Nous allons recapturer cela et en renvoyer ça aux industries pour allumer, surtout les industries qui sont dans le domaine de transformation alimentaire, pour prendre notre biogaz pour alimenter leur production.
Merci bien, Elikem, pour votre question. Merci. Merci infiniment. J'attends voir si, à travers notre discussion, nous allons finir. Je vais essayer de résumer ce que nous avons discuté pour finir cette question. Puisque nous pouvons commencer avec le groupe qui est ici dans la même profession, je ne sais pas si Amina, euh, je vais partager, oui, partager avec vous le point de discussion sur les biogaz. Oui, je vais vous donner quelques l'impact sur la communauté, sur la protection, la valeur d'avoir plus de rassemblées directes pour la gestion des déchets sur la communauté, avoir dans tout l'aspect, l'avantage que cela apporte, l'impact que cela apporte sur la communauté. Nous avons parlé aussi un peu le potentiel de l'hydrogène vert dans l'avenir et aussi il y a quelques idées par rapport ce que nous faisons, et les bénéfices que cela apporte. Je pense que à travers les discussions que nous avons reçues sur l'économie verte et les investisseurs peuvent avoir faire quelque chose. Est-ce qu'il faut nous devons avoir une discussion par rapport la manière dont nous parlons de bénéfices sociaux, économiques, aussi environnementaux, discuter de ce que nous faisons. C'était pour rendre cela, diversifier les profits sur le transport, le biogaz, rendre cela utile pour d'autres industries. Merci, Kéra, et pour tous ceux qui ont suivi la discussion. Les discussions similaires peuvent continuer entre les deux groupes. Et le second point, je peux partager avec vous les discussions que nous avons eues pour les investisseurs qui viennent avec vous. Évidemment, quelque chose qu'on peut contenir, qu'on peut suivre à travers les sessions. Le point qui ressort, c'est le mainstreaming de les opportunités que cela présente. À présent, nous avons plusieurs régulations et certains pays et d'autres n'ont pas suffisamment les lignes directives qui peuvent accompagner, voir comment la technologie, pour ceux qui agissent dans ce domaine, les encourager à profiter de cette opportunité qu'on peut utiliser, inspirer d'autres à prendre les actions nécessaires. Pour notre discussion sur les perspectives politiques par rapport à ce que nous faisons pour que nous avons reçu quelques perspectives de Kenya, de l'Afrique du Sud, évidemment, le rapport que nous avons reçu et nous allons en mesure de partager avec les détails clés par rapport à cela. Je vais m'arrêter ici pour avoir juste une minute pour partager avec vous une réflexion rapide de votre pensée par rapport à ce que vous devez présenter, ou bien des discussions que nous avons eues. Et pour quand on peut commencer par Elekium, dans une minute, partagez votre point de vue très rapide. Nous vous prions de mettre votre vidéo. J'essaie de mettre ça, mais l'Internet n'est pas stable, raison pour laquelle je continue d'éteindre mon audio. Ça a été un engagement fructueux. Les discussions autour de l'économie circulaire sont pertinentes pendant que nous voulons devenir un continent industrialisé. C'est très utile de dire cela
que nous ne pouvons pas nous focaliser sur cette approche. Combien nous générons nos déchets, quel impact cela apporte sur l'environnement, raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé le point ressorti par Gift. Je me suis rendu compte, c'est la même chose que par rapport à ce que nous faisons en termes d'organisme pour travailler tout ce processus. Je voudrais dire encore que le problème avec l'Afrique déchets et l'économie circulaire, c'est au-delà du droit de chaque individu ou bien du secteur privé. La collaboration par rapport à ce point est très, très pertinent par rapport à ce que nous mettons en place, à toute initiative qui sera par rapport à la discussion autour de l'économie circulaire. Je suis très important comment nous pouvons progresser à travers cette plateforme et la collaboration entre nous pour mieux conduire les discussions autour. Je pense que c'est un point de vue très important qui a été discuté. Cependant, permettez-moi de poser une question qui n'est pas ressortie de cette discussion, mais qui est sortie dans le note conceptuel. Le fonds de financement, les discussions autour des administrations, quel lien cela apporte aux intervenants du secteur privé qui ont besoin d'appui financier en termes d'agrandissement. Merci, Ali Kim. Je pense que je serai en mesure de répondre à votre question très rapidement à toutes ces questions. Nous vous prions de rester à 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse finir cette discussion par rapport à cette opportunité de finance perspective. Et je pense que je vais partager cela avec le reste de l'équipe pour voir comment nous pouvons, quelles sont les opportunités qui existent, ou bien comment est-ce que nous pouvons être en connexion avec le travail avec qui nous travaillons pour voir quelles sont les opportunités qui existent dans ce domaine et que, tirer de cela et d'autres villes qui sont en mesure de nous rejoindre aujourd'hui. Nous vous prions de vous discuter à vos intervenants pour souhaiter apprendre plus des opportunités à collaborer. C'est l'objectif principal de cette session, c'est de faciliter le lien à ceux qui souhaitent le faire. Et le point que vous avez partagé, oui, vraiment merci d'avoir apporté des éclaircissements sur cette discussion et de savoir que cette discussion est très importante autour de l'économie circulaire pour euh, continuer avec cette idée. Le problème de l'Afrique n'est pas seulement question d'organisation. Ce que vous avez montré représente évidemment vos avancées, mais la plupart de ce que vous faites doit venir entre vous et les municipalités et à Accra. La collaboration est très importante. Nous pouvons apprendre comment collaborer avec l'un et l'autre. Je vais m'en arrêter ici. Je vais donner la parole à Laura de donner son point de vue par rapport à cette discussion. Je pense que ça a été une très bonne session. J'ai beaucoup appris par rapport à ce qui se fait à Ghana, ce qui a été fait par rapport aux données. Je pense que les données sont très importantes, mais malheureusement, c'est un nombre de décisions, prises de décisions sont pour le changement tant attendu et pour faire avancer les choses. Je pense que nous sommes dans une situation où le secteur privé continue de pousser cette idée et c'est le travail du secteur public. Le secteur public n'est pas en mesure de faire avancer. Il fait tout cela. Je pense que c'est très important que le secteur privé continue d'apporter ce changement, faire tout cela d'une manière bénéfique, parce que c'est l'objectif du secteur privé, comment nous travaillons ensemble avec le secteur privé pour apporter le changement, pour faire avancer ce projet et pour s'assurer que la même chose, être équipé un certain nombre pour que les décideurs peuvent écouter vraiment ce que nous faisons et savoir ce que nous faisons et nous avons vraiment besoin de leur appui. Merci infiniment, Laura. Merci, Alecrim. Vraiment, une très belle présentation. Nous vous remercions à tous les participants pour les questions que vous avez adressées. Je suis que nous n'avons pas mesure que nous devons avoir toutes les questions. Nous savons qu'il y a toujours des questions qui sont en attente. Alecrim, si vous êtes en mesure de répondre à certaines questions, biogaz, vous pouvez prendre quelques minutes à travers pour répondre bien, très rapidement donner quelques excusez, dans la boîte de discussion pour que tout le monde bénéficie de ce que vous donnez. Je voudrais remercier tout le monde
pour votre participation active à cette session avec tous les points de vue utiles que vous avez partagés pour le travail que vous avez partagé, que les entrepreneurs et aller à leur page à apprendre plus par rapport à ce qu'ils font et continuer à aller en arrière, à apprendre. Il y a plusieurs informations disponibles sur les pages web. C'est en connexion avec on a réalisé la connexion, fait le travail merveilleux que vous faites. C'est très, très inspirant et j'espère que tout le monde ici peut apprendre. Espérons que vous vous connectez avec nos intervenants à travers cette plateforme. Et à toute l'équipe, où que vous souhaitez, nous prions de merci infiniment à tous. Nous pouvons clôturer la session officiellement. Moi, est-ce que vous souhaitez continuer à avoir quelques minutes de discussion? Sinon, merci à tous. Et bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci.